Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui s'intitule L'âge affectif et l'âge relationnel. Car en effet, nous avons tous un âge affectif et relationnel et qui souvent est très éloigné de l'âge physique que nous avons. Donc tout notre chemin spirituel et psychologique et aussi de voir cet âge affectif et relationnel en nous et aussi aux gens que l'on côtoie. Plus on est conscient de la réalité, de notre réalité, plus on est conscient de la réalité des gens que nous rencontrons, que nous côtoyons, intimement ou pas, plus nous pouvons être justes dans la relation. Donc il est important, je pense, de vraiment s'intéresser à cet âge relationnel et émotionnel, cet âge affectif, pour se rendre compte là où on en est, nous-mêmes, dans cette évolution, par nos comportements, par nos désirs, par nos besoins, de voir s'ils correspondent, plutôt de voir à quel âge d'évolution ils peuvent correspondre. Est-ce que c'est un bébé qui veut tout le temps et qui n'a pas de limite? Est-ce que c'est un enfant qui a grandi mais qui ne supporte pas la séparation? Est-ce que c'est un enfant qui est dans le contrôle permanent parce qu'il ne veut pas lâcher prise? Et tout ça, c'est très infantile, mais il est important d'essayer de trouver à quel âge l'on est. Personnellement, dans mon chemin, quand j'ai commencé vraiment à prendre conscience de moi par des méditations, par le retour qu'on me faisait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment un petit bébé qui commençait à balbutier. Et aujourd'hui, je me sens un peu comme un adolescent gourmand de la vie et qui est déjà pas loin de l'adulte, mais bon, pas vraiment encore en tout cas. Donc cet âge que je me vois moi-même et que surtout, et puis aussi que je vois les autres, me permet d'ajuster en permanence ma relation, donc ne pas chercher à m'infantiliser face aux autres et en même temps à ne pas nourrir l'infantilisme des autres. Donc on peut accepter, comme on doit d'ailleurs accompagner un enfant, on l'accompagne dans son grandir, on ne cherche pas à éduquer un enfant, on cherche simplement à voir à quelle étape il est et dans cette étape-là, quels sont ses vrais besoins, et ses besoins pour grandir, et ses besoins pour être en sécurité, ses besoins pour être dans l'amour, pour pouvoir justement continuer cette évolution intérieure qui a besoin de conditions très particulières. Donc, c'est cette capacité à s'adapter à la personne que l'on est et à la personne que l'on rencontre, et à la personne que l'on côtoie, qui est tout un art à développer, à apprendre. Dans mon livre que l'on peut retrouver sur mon site, andré-lemoine.com, toute la première partie correspond à cette étude de cet âge affectif, relationnel et émotionnel. Et voilà, je peux peut-être vous encourager à aller dans cette direction pour ne pas vous mentir à vous-même et peut-être comprendre les relations que vous vivez d'une façon beaucoup plus simple et ne pas vouloir forcément les changer, mais au moins s'adapter à ce qui est dans la réalité de votre quotidien et pour pouvoir être bien sûr heureux. Le but de tout chemin est d'être heureux. Hein. Et c'est pas si simple que ça. Et en tout cas, on a le droit de ne pas être heureux. L'important, c'est de chercher toujours à aller vers ce bonheur qui se construit, un bonheur qui se travaille. C'est pas du tout un bonheur tout cuit, illusoire et plein de fantasmes qui nous enlèvent de la réalité.
Donc je vous encourage à aller vers cet âge affectif, intime, relationnel, émotionnel, que là où vous en êtes, et pour essayer de progresser un petit peu et de vous donner autour de vous les conditions pour que ça puisse progresser. Voilà, je vous embrasse très très fort et toujours plein de tendresse et plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.